Madame la présidente de séance, chers organisateurs, mesdames et messieurs, je remercie chaleureusement les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à traiter la problématique des libertés et de la démocratie devant des personnes désireuses de mieux comprendre le monde contemporain dans ses ressorts les plus profonds. La liberté et la démocratie constituent des phénomènes humains fondamentaux. Ces deux institutions centrales de la modernité représentent aussi des valeurs ainsi que des catégories essentielles de la pensée. S'exprimer sur des thèmes de cette nature et de cette envergure est un honneur périlleux. Mais pour nous tous, aborder ces grandes questions est aussi une joie et une inclination naturelle, car comme le disait Denis de Rougemont, seul un vrai chrétien connaît et aime le secret de la liberté. Les libertés individuelles et la démocratie constituent l'un des plus beaux cadeaux du christianisme à l'humanité. Sans la venue de Jésus-Christ en ce monde, l'Occident n'aurait jamais connu des régimes politiques respectueux des libertés personnelles. En éclairant d'une lumière vive et nouvelle le vieux conflit conscience-nature, le christianisme a insufflé une profitable mauvaise conscience dans les âmes. Il est en quelque sorte devenu, progressivement et pour longtemps, le véritable surmoi de l'Occident. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette célèbre réplique des apôtres Pierre et Jean constitue la justification suprême de la liberté contre les lois iniques des pouvoirs politiques. Elle figure la source lointaine et essentielle des libertés de conscience et de religion qui, historiquement, ont joué un rôle capital dans la lente émergence des régimes démocratiques. Comme l'écrivent très justement Marcel Prélot et Georges Lécuyer dans leur Histoire des idées politiques, le christianisme veut que l'homme écarte certains rapports de subordination et refuse tout rapport d'absorption. Il a des fins essentielles qu'il ne peut sacrifier. De la sorte, la détermination des limites des droits de l'État est chose essentielle pour le christianisme. Ils poursuivent en affirmant que la conception de l'État n'est acceptable pour le christianisme que dans la seule mesure où cet État ne prétendra pas enclore en lui l'homme tout entier et avec l'homme le chrétien. La réforme, et plus spécifiquement les mouvements piétistes, allait donner une impulsion décisive à la naissance de la démocratie. Des dizaines d'auteurs l'ont reconnu, dont Maurice Duverger, qui décrit ce processus. Les sectes protestantes, constituées par des communautés autonomes, chacune composée de croyants égaux, discutant librement entre eux le sens de la parole divine, gérant collectivement leur paroisse avec l'aide d'un pasteur vivant la vie de tout le monde, qui agit par persuasion plutôt que par commandement, ressemblent à la fois à de petites républiques et à des sociétés commerciales, c'est-à-dire aux deux modèles essentiels de la plutodémocratie. Ces modèles se sont développés sur le plan religieux avant de se répandre sur le plan politique. L'évolution en cours des libertés et de la démocratie, ces inestimables valeurs que sont les libertés personnelles et la démocratie ont toujours été soumises au changement qui, dès l'origine, caractérise notre histoire. Mais ces deux valeurs connaissent aujourd'hui des mutations qui altèrent leur essence et menacent leur existence. Le modernisme et le postmodernisme ont de manière paradoxale et délétère renforcé les libertés individuelles et la démocratie tout en parvenant à les affaiblir. Nous nous trouvons là en face de l'une des plus grandes caractéristiques de l'histoire contemporaine. Pour mieux comprendre la révolution en cours général, ou plutôt l'évolution en cours général des libertés individuelles et de la démocratie, nous l'aborderons sous 4 angles différents. Le premier est relatif à la confusion croissante entre liberté de conscience et liberté pulsionnelle. Le deuxième se rapporte aux relations d'ambiguïté qui existent entre les libertés individuelles et les régimes démocratiques. Le troisième est celui de la disparition progressive des écrans protecteurs des libertés individuelles. Finalement, le quatrième a trait au mépris des expressions de la liberté qui s'opposent à l'envahissante pensée unique. La confusion entre la liberté de conscience et la liberté pulsionnelle.
La liberté de conscience, la plus haute et la plus noble de toutes les libertés, dérive incontestablement de la conscience universelle magistralement décrite par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. La liberté de conscience est ainsi la liberté de suivre sa conscience sans en être empêché ni par l'État, ni par la société, ni par autrui. Pour faire court, c'est la liberté de faire le bien. C'est exactement dans cet esprit que Tocqueville écrivait il y a près de 2 siècles « Mais il est une liberté civile et morale opposée à la liberté corrompue, c'est la liberté de faire sans crainte ce qui est juste et bon. La liberté pulsionnelle est la faculté de faire, dans un sens simple, n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. De manière rudimentaire, la liberté de tout dévaster sur son passage lors d'une manifestation relève à l'évidence de la liberté pulsionnelle. Plus subtilement, chaque fois qu'une personne utilise un rapport de force qui lui est favorable pour mépriser les légitimes droits et la dignité d'autrui, elle déploie une liberté de type pulsionnel. Les Écritures décrivent implicitement cette liberté, notamment lorsqu'elles commandent de ne pas faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. La liberté pulsionnelle est ainsi l'attitude de laisser libre cours aux méchantes pulsions de la nature humaine. C'est en quelque sorte et toujours simplement la liberté de faire le mal. De manière aussi équivoque que nécessaire, le fonctionnement des régimes démocratiques s'abreuve aux 2 sources de la liberté de conscience et de la liberté pulsionnelle. Il est vrai que la liberté de conscience se trouve à l'origine des classiques libertés individuelles de pensée, de religion et d'association qui, de proche en proche, ont donné naissance à la démocratie. Mais la démocratie effective s'appuie aussi sur la liberté pulsionnelle, car elle est compétition entre des acteurs qui recourent à des moyens souvent fort éloignés de l'angélisme. Par ailleurs, une société qui réprouverait toutes les manifestations de la liberté pulsionnelle serait très oppressive et franchement invivable. Toutefois, trop de nos contemporains oublient que nos sociétés démocratiques ne peuvent intégrer qu'une liberté pulsionnelle restreinte, canalisée et sélective, sous peine de sombrer dans le chaos. Pire, depuis quelques décennies, l'Occident subit les assauts répétés et toujours plus corrosifs des vagues successives de revendications d'une liberté pulsionnelle presque totale. La quête suprême ne porte plus tant sur les libertés individuelles classiques que sur la libération, le maître mot de ce début de millénaire. S'il subsiste un attachement à la liberté, c'est à celle qui est devenue le droit de satisfaire n'importe quel désir. Intellectuellement, ce mouvement a été initié par le siècle des Lumières, lorsque les libertés individuelles ont été définies partiellement contre les normes divines. Il a connu une nouvelle impulsion avec mai 68 et son fameux « Il est interdit d'interdire ». Nos sociétés ne cessent d'étendre à tous les domaines de la vie cet acquis culturel. Beaucoup trop de personnes et de groupes sociaux se prévalent des protections souvent excessives que l'État de droit accorde aux violents pour donner le champ libre à leurs instincts débridés. Au nom d'une liberté pulsionnelle désordonnée et ravageuse, des égos boursouflés et rebelles s'opposent par principe à toute autorité légitime. L'anarchie et les blocages en résultent. Les actions politiques sont plus difficiles à mener, les entreprises plus malaisées à gérer, les cellules familiales perdent en stabilité. Il y a plus. À l'heure où nos sociétés deviennent plus tolérantes à l'égard de la liberté pulsionnelle, elles mettent en cause certaines expressions très légitimes de la liberté de conscience, telles que la liberté religieuse ou la liberté pour le personnel médical de ne pas participer à des avortements, par exemple. La liberté est célébrée plus que jamais auparavant dans l'histoire. Les droits de l'homme dérivent de cette proclamation et servent d'étendard à la civilisation occidentale. Mais c'est bien la liberté pulsionnelle qui est encensée, et de moins en moins la liberté de conscience. Le déploiement sans précédent de la liberté pulsionnelle dans nos sociétés occidentales fait indiscutablement partie des caractéristiques majeures de notre temps. Cela n'est pas sans conséquence, car Denis de Rougemont a parfaitement raison d'écrire que la liberté sans condition est un fantôme annonciateur des pires tyrannies. L'ambiguïté des relations entre les libertés individuelles et les régimes démocratiques.
La plupart de nos contemporains confondent les libertés individuelles avec la démocratie. Il est vrai qu'il est difficile de concevoir une véritable démocratie sans respect des libertés individuelles. Les démocraties sont fondées sur l'exercice des droits politiques. Ces droits reposent nécessairement sur le respect des libertés individuelles. Néanmoins, des antagonismes et des contradictions sont aussi possibles entre la démocratie et les libertés individuelles. Le libéralisme, la doctrine politique du respect intangible des libertés individuelles, et la démocratie ont des origines et des préoccupations différentes. La démocratie se définit par rapport à la source du pouvoir qu'il exerce, le peuple, un monarque absolu ou une élite restreinte. Le libéralisme, relativement à son étendue et à sa limitation. Pour un grand libéral, le respect des libertés individuelles représente la valeur philosophique sommitale et importe davantage que la source du pouvoir politique. Raymond Aron disait que la démocratie devait être un moyen plus qu'un but. Avant lui, Tocqueville a écrit « Le pouvoir de tout faire que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. » Pour un démocrate doctrinaire et pour la masse, la volonté populaire l'emporte sur le respect des libertés individuelles. La démocratie attachée à la seule loi du nombre postule que tout, donc le pire aussi, est envisageable pourvu que la majorité le veuille. La démocratie devient une fin en soi et se mue en démocratisme. Même si la démocratie et les libertés individuelles sont historiquement liées, la première ne permet pas à elle seule de préserver les secondes. Par ces mécanismes, la démocratie peut restreindre les libertés individuelles, voire les supprimer. Les auteurs de la loi fondamentale allemande de 1949 ont eu à l'esprit ce danger en interdisant à l'article 79 d'abroger les libertés essentielles. La Constitution européenne ne prévoit hélas rien de tel, pas plus qu'elle ne se réfère à Dieu, l'ancrage ultime de l'intangible. La démocratie, le moins mauvais de tous les régimes, peut devenir dangereuse et faire naître de redoutables totalitarismes quand elle se transforme en ochlocratie, en règne d'une masse animée par des passions destructrices et rétive à toute idée d'absolu. Le danger que la démocratie puisse finir par répudier les libertés individuelles est loin de se réduire à une simple théorie, chère aux philosophes politiques. Hitler est arrivé au pouvoir au travers d'un scrutin démocratique. La démocratie menace les libertés individuelles lorsqu'elle ne reconnaît plus aucune valeur intangible, lorsqu'elle ne considère plus les libertés individuelles classiques comme des absolus. Peu avant de devenir Benoît XVI, l'éminent cardinal Ratzinger a fustigé la dictature du relativisme qui apparaît comme la seule attitude à la hauteur des temps d'aujourd'hui, attitude qui ne reconnaît rien de définitif et n'a comme mesure que son propre ego et ses propres désirs. Au cours d'un débat antérieur, il a exposé cette grande vérité. Il existe une sacralité absolue de la vie humaine. Les lois qui s'opposent à l'inviolabilité de sa dignité et des droits qui en résultent sont injustes, même si elles ont été formellement promulguées. Il existe, c'est toujours lui qui parle, il existe des valeurs qui se soustraient à l'arbitrage de la majorité. Quelle justesse de ton! Mais le nouveau pape ne sera pas entendu sur ce point, en raison de l'emprise croissante qu'exercent deux des trois grandes conceptions du droit sur les esprits de ce temps. Ces trois philosophies du droit sont celles du droit naturel, du droit positif sociologiste et du droit positif étatiste. Jusque dans les années 60, les adeptes du droit naturel exerçaient une certaine emprise sur les sociétés. Pour eux, les grandes normes du droit étaient par définition intangibles dans leur essence. Ils pensaient que la législation devait ultimement dériver des normes d'une religion révélée, le christianisme en l'occurrence, ou de la conscience universelle. Cette conception du droit est en forte régression aujourd'hui. Les partisans du droit positif sociologiste l'emportent largement. Ils estiment que le droit doit procéder de la volonté majoritaire du corps social et donc suivre les mutations culturelles et comportementales. C'est à l'évidence la conception du droit qui prévaut en Europe depuis les années 1970 ou 70. Finalement, les tenants du droit positif étatiste considèrent que le droit doit surgir de la volonté des seuls détenteurs du pouvoir étatique.
Cette conception du droit était chère aux fascistes italiens. Les bureaucrates en général, et de nombreux, pas tous, de nombreux eurocrates bruxellois en particulier, souhaitent la restaurer afin d'accroître l'efficience du fonctionnement des pays qu'ils gouvernent. L'emprise croissante du positivisme sociologiste et du positivisme étatiste sur les sociétés fait peser de sérieuses menaces sur les libertés et surtout sur les minorités zonées. Il apparaît en effet que seul le droit naturel est à même de garantir l'inviolabilité des libertés individuelles classiques. Ne nous y trompons pas, une démocratie qui ne reconnaît pas l'intangibilité de valeurs aussi primordiales que le caractère sacré de la vie humaine, les grandes lois du droit naturel et le respect de la liberté de conscience est proprement incapable de pérenniser les libertés personnelles. Une telle démocratie est bien plutôt au mur pour de nouvelles folies totalitaires après avoir pensé, comme Hegel, qu'aucun peuple et moins encore un peuple libre n'a à reconnaître un tribunal de la conscience morale. Cette liberté misérable de penser ce qu'on veut, d'avoir l'opinion que l'on y veut, ne trouve pas sa place dans l'État. L'effritement des écrans protecteurs des libertés individuelles. Bernard-Henri Lévy a écrit que le droit de propriété est le seul été possible d'une intériorité. Cette pertinente observation peut s'étendre à bien d'autres écrans protecteurs des libertés individuelles. La plupart de ces écrans sont en train de se lézarder parce que progresse inexorablement l'extension technologique et spatiale du contrôle des activités et des pensées humaines. Le monde actuel rend les personnes de plus en plus dépendantes envers la société, les entreprises et l'État. Toutes les tendances lourdes conduisent à l'affaiblissement de l'autonomie matérielle et spirituelle des personnes. La convergence des processus politiques d'unification et du développement des technologies de l'information permettra bientôt une surveillance virtuelle de toutes nos activités. Les frontières, les murs des maisons, les forêts et les déserts sont de plus en plus impuissants à protéger les personnes qui compteraient sur eux pour les soustraire au regard inquisiteur des yeux électroniques. Il est d'ores et déjà possible d'identifier presque toutes les communications téléphoniques ou électroniques. On peut être tenté d'approuver ces méthodes s'il s'agit de protéger la sécurité commune. Mais est-on certain que ces pratiques inaugurales ne seront pas, demain, étendues à toutes les personnes considérées comme déviantes relativement aux normes imposées? Le philosophe Paul Virilio écrit dans Le Monde diplomatique d'août 1998 « Après la délation de bouche à oreille, la médisance, la calomnie, les ravages de la rumeur, le téléphone gratuit pour les délateurs ou les écoutes téléphoniques des suspects, débute donc le règne de la délation optique avec la généralisation des caméras de surveillance. Le même auteur écrit non sans pertinence qu'on ne comprendra rien à la révolution de l'information sans deviner qu'elle amorce aussi de manière cybernétique la révolution de la délation généralisée. Sinon, aujourd'hui déjà, du moins dans quelques années, le recoupement de plusieurs banques de données administratives et commerciales permettra à certains services étatiques ou para-étatiques de connaître la confession, les habitudes de consommation et même l'identification des trajets en voiture d'un citoyen européen. Dans leurs rêves les plus fous, Staline et Hitler n'auraient sans doute pas imaginé pouvoir disposer de pareils instruments de contrôle. Même une réalité aussi quotidienne que la substitution accélérée des cartes de crédit et de paiement aux billets de banque aux porteurs réduit la sphère privée et accroît massivement les possibilités de contrôle virtuel à l'endroit des très nombreuses personnes qui utilisent ces moyens. Là où le secret bancaire n'existe pas, c'est le cas de la plupart des pays de l'Union européenne, le recours au virement bancaire peut permettre à l'État de connaître tous les créanciers d'une personne, de même que les destinataires de toutes ces libéralités. Ces évolutions montrent à l'évidence que les écrans protecteurs des libertés individuelles tels que la distance, la possibilité d'échapper à un œil inquisiteur ou l'inviolabilité de la sphère privée régressent fortement depuis une vingtaine d'années. Tout homme lucide sait bien que les libertés individuelles sont étroitement liées à la sphère privée, inviolable. Le grand libéral qu'était Benjamin Constant l'a bien vu, qui écrit « Il y a une partie de l'existence humaine qui de nécessité reste individuelle et indépendante et qui est de droit hors de toute compétence sociale. » Mais dans un monde dominé par les technocrates,
Qui se soucie encore de telles réflexions philosophiques? La possibilité et plus encore l'effectivité d'une surveillance électronique mondiale des personnes apparaissent dès lors comme un coup très grave porté à la pérennité des libertés individuelles. Les États-nations constituent un écran protecteur spécifique des libertés individuelles. L'effritement continuel des frontières étatiques contribue manifestement à la mise en place progressive d'un espace juridique, politique et économique européen et mondial dans lequel les personnes dépendront de plus en plus directement d'une juridiction supérieure, en perdant l'abri protecteur d'un État-nation parfois proche de leur culture, de leurs traditions, voire même enclin à comprendre certaines de leurs déviances par rapport au politiquement correct. La division du monde en États-nations représente un principe de division salvateur pour le temps et non pour l'éternité, en vue de préserver l'humanité des totalitarismes planétaires. La nature humaine étant ce qu'elle est, les mouvements trop unificateurs sont par essence tyranniques. Il n'y a pas de démocratie durable sans diversité protégée par des institutions substantiellement souveraines, distinctes les unes des autres. On nous rétorquera que les institutions européennes et mondiales mises en place sont inspirées par les droits de l'homme et qu'il n'y a dès lors rien à craindre. Mais sommes-nous certains que l'idéologie des droits de l'homme incarne la quintessence de l'équité et de la fidélité à des valeurs intangibles? Le droit d'ingérence exercé de manière très sélective, cette propension si typique de la pensée unique à diaboliser Israël, les États-Unis, la Serbie ou ce que l'on nomme parfois avec mépris la droite conservatrice, ne laisse pas d'inquiéter sur l'équité de jugement de certaines instances supranationales. L'émergence d'une pensée unique, les esprits les plus perspicaces, les philosophes les plus attachés à la vérité et les chrétiens les plus habités par la faculté de discernement perçoivent aujourd'hui l'émergence d'une forme de pensée unique, une réalité à la fois intellectuelle et comportementale. Cette pensée unique paraît s'articuler autour d'aspirations, de croyances, de mythes, d'attitudes et de valeurs que par commodité je ramènerai à 13 caractéristiques. 1. Tout d'abord, la volonté en partie inconsciente mais farouche des sociétés contemporaines de s'abstraire de la condition humaine et de nier la nature humaine. Le dessein de s'abstraire de la condition humaine explique les tentatives de l'humanité de réaliser l'utopie d'un paradis terrestre dont seraient bannies totalement la souffrance, les maladies, la pénibilité du travail, les contradictions et les limitations humaines, voire même la mort. Nier la nature humaine, c'est entre autres refuser de voir que l'origine du mal est en l'homme et non pas d'abord dans la société comme le disent les marxistes. Là réside la source ultime de la culture européenne de ce temps, une culture qui sert d'incarnation à une nouvelle résurgence du mythe prométhéen. Deuxième caractéristique, une espèce d'agnosticisme panthéisme, multiforme, largement répandu, selon lequel Dieu, s'il existe, n'est en aucun cas le Dieu de l'histoire, révélé par l'Ancien et le Nouveau Testament, mais bien plutôt une force diffuse. Sous un autre angle, le Dieu transcendant a fait place au Dieu immanent. 3. La quête d'une spiritualité irrationnelle et irréelle qui se manifeste par le goût pour les religions orientales, le surnaturel sous toutes ses formes, les tarots, les horoscopes et autres pourvoyeurs de tranquillité psychique éphémère. Apparaît ici une césure entre cette tendance spirituelle du monde postmoderne et le triptyque athéisme, positivisme et rationalisme qui caractérisait le monde moderne. 4. La conviction qu'il n'y a pas de vérité absolue dans l'ordre spirituel, religieux, éthique et social, mais bien plutôt des vérités partielles, contingentes et provisoires, issues de la culture d'une époque. C'est le relativisme. 5. La très nette prééminence du dialogue, de la paix et du syncrétisme sur l'affirmation, la proclamation et la défense d'une vérité considérée comme absolue ou unique dans les domaines religieux, philosophiques ou politiques. Cette attitude a notamment valu des critiques acerbes à Silvio Berlusconi lorsqu'il a osé affirmer récemment que la civilisation chrétienne était supérieure à la civilisation arabo-musulmane. 6. La quasi-divinisation d'un universalisme égalitarisme qui refuse toute discrimination théologique, philosophique ou politique, même protectrice, fondée sur la nationalité, la religion, le sexe ou les orientations sexuelles. Le postulat de l'universalisme-égalitarisme débouche évidemment sur l'impératif du multiculturalisme.
Il présente en outre de très grandes affinités électives avec le mondialisme culturel et politique, de même qu'avec la diabolisation de l'État-nation. 7. Un immanentisme-panthéisme fusionnel qui tend à affaiblir les distinctions divines ou naturelles entre sacré et profane, public et privé, hommes et femmes, adultes et enfants, dimanche et jours ouvrables. 8. La croyance que les êtres humains ne sont pas véritablement responsables de leur comportement pathologique, ces derniers étant imputables à l'environnement socio-culturel. Cette croyance détermine trop souvent l'attitude des tribunaux et des systèmes d'éducation. 9. Une conception de l'État partagée par la gauche et la droite libérale humaniste qui veut affaiblir les fonctions ontologiques de ce dernier, fonctions sécuritaires, de respect du droit à l'intérieur et défense contre les agressions extérieures qui sont aujourd'hui en diminution, il est vrai, pour promouvoir sa fonction de réparateur des effets induits ou secondaires des comportements pathologiques. 10. Une nouvelle acception de la valeur de liberté qui voit dans cette dernière une libération à l'égard des contraintes et des tabous de toute nature plutôt que la garantie accordée aux personnes de pouvoir suivre les injonctions de leur conscience. C'est la liberté, nous l'avons déjà dit, la liberté pulsionnelle qui se substitue à la liberté de conscience. 11. Une définition du bonheur entrevue comme un état de bien-être obtenu par la consommation de sensations physiques et psychiques. 12. Le matérialisme pragmatique et un économisme rationalisme qui assignent aux résultats à court terme et au rapport général coût-bénéfice le rôle de critère premier dans les décisions humaines. C'est le règne de l'utilitarisme. 13. En dépit d'un certain retour à la nature et au mythe passéiste de l'âge d'or, la croyance majoritaire que la science et la technique constituent les principaux instruments de la résolution de presque tous les fléaux qui assaillent l'humanité. La pensée unique tend à se muer en une idéocratie qui témoigne souvent d'un mépris, voire d'une haine implacable à l'égard de tous les discours et de toutes les pratiques qui l'interpellent en brisant des certitudes faciles, confortables et anesthésiantes. Dans son livre intitulé « Le terrorisme intellectuel », Jean Sévilla écrit avec force « Un terrorisme intellectuel s'est abattu sur nos pays. C'est un système totalitaire, mais d'un totalitarisme patelin, hypocrite, insidieux. Il vise à ôter la parole au contradicteur, devenu la bête à abattre. » Les prétentions autoritaires de cette pensée unique se manifestent au sein même des démocraties européennes. L'élection de la nouvelle Commission européenne à la fin de 2004 montre de manière éclatante combien cette pensée unique est aujourd'hui à l'œuvre. Pour avoir osé prétendre que l'homosexualité était un péché, tout en reconnaissant qu'il était lui-même un pécheur sur d'autres plans, l'Italien Rocco Buttiglione, pressenti pour devenir commissaire, a finalement dû renoncer à son poste parce que les libéraux et les socialistes du Parlement européen n'ont pas voulu de lui. Le parlementaire qui s'est élevé avec le plus de véhémence contre la candidature de Rocco Buttiglione fut Daniel Cohn-Bendit. Le chantre de mai 68 criant « Il est interdit d'interdire » s'oppose avec arrogance aux chrétiens catholiques qui rappellent les normes divines. Cet épisode récent de la vie politique symbolise de manière presque quintessente le processus de stigmatisation de l'exercice véritable des libertés individuelles en cours dans notre continent, sur notre continent. Le terrorisme de la pensée unique est bien en train de s'installer progressivement. Il est intéressant de noter que cette pensée unique n'est la plupart du temps pas imposée par l'État, mais qu'elle est diffusée dans les esprits par la culture dominante, par certains médias et même par le biais d'un totalitarisme horizontal exercé par les pairs. Ces atteintes aux libertés individuelles surviennent dans le cadre de régimes formellement et encore assez substantiellement démocratiques. Mais ne constituent-ils pas les prémices de ce qui risque d'atteindre beaucoup d'Européens demain lorsqu'ils devront constater, comme Jacques Maritain, que le totalitarisme politique rend impossible d'exprimer un libre jugement chrétien sur les choses de l'ordre temporel ou d'entreprendre dans cet ordre une libre action chrétienne. Il leur ôte les moyens de défendre les valeurs morales dans la vie publique. Il tente même à altérer leur regard intérieur sur le bien et sur le mal, sur le juste et sur l'injuste. Et j'en terminerai par les risques totalitaires. Pour reprendre les mots du politologue Larry Siedentop, le libéralisme constitutionnel se présente comme la dernière frontière du christianisme.
Cette frontière risque-t-elle de s'effondrer pour laisser place à un nouveau totalitarisme? Nous le pensons parce que les évolutions que nous venons de décrire nous y conduisent presque mécaniquement. Historiquement et logiquement, tous les totalitarismes résultent de tendances profondes qui se développent au sein des sociétés démocratiques avant que ces dernières ne s'écroulent. Mais l'irruption ostensible du totalitarisme intervient toujours par le biais d'une déchirure. Le totalitarisme, lorsqu'il relève de causes endogènes, est toujours le produit d'une évolution et d'une rupture. Le développement de structures pathogènes favorables au totalitarisme, ainsi que l'influence grandissante qu'exerce la pensée unique sur les esprits, sont relatifs aux évolutions lentes qui peuvent conduire à un nouveau régime totalitaire. L'histoire, mais aussi une philosophie fondée sur le réel et non sur des présupposés illusoires, montre que la dimension rupturale de l'avènement d'un totalitarisme réside très souvent dans les mécanismes d'appel à un dictateur que suscite une anarchie et une insécurité devenues insupportables pour le plus grand nombre. Une très forte insécurité, plus particulièrement, joue souvent le rôle de déclencheur des processus qui mettent dramatiquement fin au régime démocratique. Au sens le plus large du terme, l'insécurité taraude de plus en plus les esprits à mesure que croissent la violence, le chômage, l'instabilité que produit une logique économique génératrice d'un enchaînement infernal de destruction et de créations incessantes. La non-maîtrise par l'état des grands fléaux, la peur de l'autre, imputable aussi bien à l'atomisation de la société qu'à un multiculturalisme excessif, ainsi que les angoisses existentielles nourries par l'accélération de l'histoire et par l'absence de foi en un sens de la vie. L'anarchie, quant à elle, dérive en droite ligne d'une liberté pulsionnelle débridée que ne viennent plus endiguer ni l'État, ni la conscience, ni les normes d'une religion révélée rendant témoignage à la vérité. Quant à l'incidence de l'anarchie sur les phases finales de décomposition d'un régime démocratique, Jacques Ellul a écrit ces lignes remarquables. Le corps social semble réagir comme un organisme biologique qui produit ses antitoxines. Mis en cause et en danger par cette apparence de liberté absolue, il remplace les freins intérieurs par des freins extérieurs. Telle est exactement, rigoureusement, l'explication de fond des dictatures modernes. Après avoir dépassé un certain seuil d'intensité, le couple anarchie-insécurité incite les masses à se laisser séduire par un sauveur qui promet de rétablir l'ordre tout en se présentant comme le démiurge d'une nouvelle espérance prométhéenne. Nous risquons de connaître un tel basculement. Il n'est peut-être plus très éloigné le temps où l'on pourra dire de l'Europe tout entière ce que Machiavel disait de l'Italie de son temps. À bout de souffle, elle attend celui qui pourra guérir ses blessures. La voilà toute prête à suivre un drapeau pourvu qu'il se trouve quelqu'un qui veuille le saisir. Celui qui saisira ce drapeau pourrait bien incarner le dernier totalitarisme prédit par le livre de l'Apocalypse. Dans ses articulations essentielles, cette ultime tyrannie risque, hélas, de correspondre à cette fresque saisissante dépeinte par la Révélation. Et il lui fut donné à une autre bête d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'avenir de l'humanité semble arborer les couleurs les plus sombres, mais le soleil de la démocratie et des libertés ne s'est pas encore couché. Sa chaleur invite tous les chrétiens à combattre pour la pérennité de nos libertés et pour celle de leur grandiose source spirituelle. Et lorsque le crépuscule emplira nos cœurs et nos yeux d'ombres plus épaisses, il sera temps de nous inspirer de ces paroles prononcées par Jésus-Christ, le Seigneur de l'histoire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Merci de votre attention.